Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Balkany défend Palmade, Macron fait du ski et les Français vont à l'aide alimentaire. Avant de traiter toutes ces informations et beaucoup d'autres, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de vivre de mon travail. Aujourd'hui sont à l'honneur Nicole Robard, Benoît Elmastro et Marie-Thérèse M. Bial. Merci du fond du cœur. Et puis vous avez été très nombreux à réagir. Et cette histoire par Palmade vous énerve, vous agace, vous offense. En effet, c'est un véritable scandale parce que nous assistons à une véritable volonté de la part des médias de défendre quelqu'un qui a commis l'irréparable. Alors, je venais juste de terminer ma vidéo, que cette information est tombée. Pierre Palmade est sorti du service de soins intensifs après son AVC. Manifestement, il n'était pas aussi grave que l'avait affirmé le professeur Mekerban. Et dans la foulée, malgré de très nombreux people qui sont venus au secours de Pierre Palmade, eh bien, il est placé en détention provisoire. Et il y a une raison à cela. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer depuis de longues semaines sur cette affaire. Il y a une partie civile, il y a des victimes et il y a des accusations qui sont gravissimes. Pierre Palmade ne pourra pas échapper à son sort. J'ai presque envie de dire que c'est vraiment très compliqué pour lui. On va se contenter d'un euphémisme parce que, comme je le répète, il y a un avocat, il y a une partie civile et qui ne lâcheront strictement rien. Pourtant, il y a une tentative de la part de BFM TV, de LCI, de défendre, même de CNews, de défendre Pierre Palmade. Leur objectif, c'est de l'humaniser au cas où il y aurait un verdict qui lui serait très favorable. Nous avons assisté à cette chose hier soir sur BFM TV avec une tentative de manipulation qui est très connue, c'est la technique de la gradation. Petit à petit, des gens viennent parler de Pierre Palmade et manipulent vos émotions. Le premier à entrer en scène, c'est Rocancourt, puisqu'il y avait un reportage sur les prisonniers VIP qui nous explique que la prison doit être le dernier ressort. En effet, c'est quelque chose de terrible, la prison. Il faudrait peut-être que Rocancourt comprenne que les gens qui vont en prison normalement ont commis des délits. Lui, c'était un petit escroc. Pierre Palmade, c'est au-dessus, puisqu'il y a eu des vies qui ont été brisées. Ensuite, ce fut Balkany qui s'est épanché, toujours dans ce reportage de BFM, qui nous raconte son arrivée en prison, son calvaire. Alors on se dit, bon, il y a deux escrocs, et puis troisième personnalité, et là, c'est Michel Néret. Michel Néret, c'est un super flic. Il a attrapé de très nombreux criminels, mais voilà, un jour, il a eu une affaire avec un indique qu'il a rémunéré, et il s'est fait attraper, il a fait de la prison. Alors déjà, on n'est plus tout à fait dans l'escroc, on est dans quelqu'un qui a été victime, dans une certaine mesure, du système. Et regardez ce que dit Néret, compte tenu de son affaire, Pierre Palmade serait en grand danger en prison sans être dans un quartier protégé. Voilà, on nous émeut sur la condition du prisonnier en prison, sur l'horreur de la prison, et puis on nous explique que la vie de Pierre Palmade serait en danger. Nous sommes dans une véritable manipulation des émotions pour en faire en sorte que le spectateur moyen se dise « Oh, ce pauvre Pierre Palmade, il ne mérite pas la prison. » Voilà, c'est vraiment l'objectif. Et toute la presse se met au diapason, puisque aujourd'hui, lorsque vous êtes un prisonnier, vous êtes un escroc, vous avez tous les plateaux de télévision qui vous sont ouverts. Comment se fait-il qu'un escroc notoire comme Balkany puisse ouvrir sa bouche sur tous les plateaux de télévision, de BFM à CNews? Et regardez ce qu'il dit, Pierre Palmade n'a rien à faire en prison. Non, il a juste consommé un produit interdit, il a détruit la vie d'une famille, et en plus, les accusations portées contre lui au niveau de la petite enfance sont gravissimes. Je tiens à signaler qu'il y a de très nombreuses photographies qui sont en train de circuler sur les réseaux sociaux qui accablent Pierre Palmade. Alors, il faudrait faire très attention dans cette histoire. Et je pense que si justement on a mis des repris de justice sur les plateaux de télévision, c'est qu'il est compliqué pour
quelqu'un, j'ai envie de dire, qui n'est pas encore passé par la case prison, de défendre Pierre Palmade. Parce qu'il y a bien eu quelqu'un qui a essayé de défendre Pierre Palmade hier. Vous voyez qui je veux dire? C'était Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot qui nous a expliqué que les Français en voulaient aux riches. Et que découvre-t-on? Eh bien, évidemment, regardez. Tout le showbiz avec Pierre Palmade, hein, vous le reconnaissez au fond du restaurant, à côté de qui? Bah, évidemment, de Roselyne Bachelot. Cette photo est suffisamment claire. Nous voyons la collusion entre les milieux du journalisme avec De Chavannes. Nous voyons la collusion avec les milieux du showbiz avec Muriel Robin, par exemple. Et puis, nous voyons la collusion avec le milieu politique avec Roselyne Bachelot. Les choses sont clairement dites. Alors, ils ont beau essayer de nous manipuler avec des repris de justice, les journalistes de BFM posent des questions bien insidieuses pour que le public ait pitié de Palmade. Hein. Il va souffrir en prison, c'est un être fragile, c'est le destin, toute une série de choses. Cela ne fonctionne pas parce qu'il y a des victimes. Il y a une partie civile, parce qu'il y a une affaire de farine, parce qu'il y a une affaire de petite enfance. Les gens ne peuvent pas oublier ce qui se passe. Et lorsque vous utilisez Balkany, c'est à double tranchant. J'ai presque envie de dire que lorsqu'on a un avocat qui s'appelle Balkany, c'est tout simplement que la cause est perdue. Et puis, vous m'avez écrit de très nombreuses choses. Vous ne pouvez pas pardonner à ce milieu. Pour quelle raison? D'abord, ce sont des gens qui passent leur temps à vous faire la morale. Ce sont toute une série d'intervenants dans les grandes manifestations qui vous stigmatisent. Vous m'expliquez aussi que ce sont des gens qui ont soutenu les mesures liberticides pendant la période du Covid. On se souvient en effet que Pierre Palmade vous a incité à porter le masque, alors que le New York Times nous explique que ce n'était pas très utile. Ce sont des gens qui vous demandent tous les jours un peu plus de sacrifices, mais eux ne respectent pas les lois. Eux font en sorte d'échapper au châtiment de la justice. Cela devient insupportable. Et puis, vous me rappelez que le sort de Pierre Palmade est lié à celui d'un autre couple célèbre. En effet, les deux ont un point commun. J'espère que vous l'avez vu. Pierre Palmade rappelait aussi qu'il se ressemble avec Emmanuel Macron, qu'Emmanuel Macron aimait l'imiter. Il y a une sorte d'intimité avec le couple, bien des passions communes. On comprend pourquoi, et ça vous me le rappelez encore, vous me rappelez que Mimi Marchand est en train d'intervenir pour essayer de nettoyer toute l'affaire de la petite enfance. Mais il y a des résistances, et comme je vous l'avais indiqué, il y aura des révélations sur les réseaux sociaux dans les jours qui vont à venir. Petit à petit, l'information est distillée. Ça devient très compliqué pour Emmanuel Macron. Comme je vous l'avais dit hier, le vent tourne. Alors tous ces journalistes qui se déshonorent un peu plus chaque jour, eh bien, ils sont véritablement comme Emmanuel Macron sur la défensive. Prenez par exemple Julien Pain. Julien Pain qui se baladait dans les rues avec des panneaux pour expliquer différentes théories du complot. Ah bah il est malin maintenant, hein, parce qu'il publiait sur son compte Twitter, par exemple, le virus a été développé en laboratoire. Qui croit à cette théorie complotiste? Certains plus que d'autres. Et oui, et ceux qui sont en train de dénoncer ces fameuses théories du complot, en tout cas hier, aujourd'hui, se retrouvent dans une situation très compliquée. Je voudrais quand même rappeler que la personne qui a expliqué le premier que c'était un virus qui avait été fabriqué en laboratoire, c'est le prix Nobel Luc Montagnier. C'est un spécialiste du génome et de l'ADN. Il avait constaté en effet des irrégularités. Lorsqu'on lui avait fait remarquer que la communauté scientifique n'était pas d'accord avec lui, il avait expliqué qu'on essayait d'étouffer l'affaire. Ce qui, 2 ans après, se révèle tout à fait juste. Lorsque son élève, Alexandra Henrion-Caude, spécialiste de l'ADN, spécialiste du génome, reprend ses arguments, elle est qualifiée par les Julien Pain et autres d'égérie des complotistes. Et aujourd'hui, je vous ai montré l'article dans le Figaro, mais qui était à la une des journaux américains, eh bien, c'est l'hypothèse la plus crédible. Vous comprenez que des Julien Pain ont une mission, c'est de faire taire les opposants, c'est de faire en sorte que la vérité n'échappe pas des laboratoires, si je puis m'exprimer ainsi. Mais le seul ennui, c'est que la vérité finit toujours par triompher. Et les Julien Pain, c'est-à-dire les seconds couteaux, eh bien, ils se retrouvent dans des situations compliquées. Et pour servir qui, en fait? Eh bien, quelqu'un qui passe sa journée au ski.
Alors là, je ne comprends pas parce que cet article, je l'ai lu dans la Dépêche. Samedi, Macron sera allé dans les Hautes-Pyrénées, notamment à la Mongie, skier. Mais attendez, le matin, il n'était pas au salon de l'agriculture? Ah si, eh ben, il a fait les deux. Il a fait les deux, c'est-à-dire qu'il a pris un avion pour aller skier dans les Pyrénées. C'est ce même Emmanuel Macron qui essaie de nous culpabiliser, par exemple, sur notre consommation d'énergie. Ces ministres essaient de nous culpabiliser sur notre bilan carbone. Alors, je sais que certains sont en train de me dire « Vous croyez à cela, vous, le bilan carbone ?» J'ai fait des émissions là-dessus, je vous invite à aller voir. Je reprends juste les armes de mes adversaires et je les retourne contre eux. Essayez d'avoir un peu plus d'esprit critique, ceux qui sont en train de me reprocher ce genre de choses. Emmanuel Macron est allé skier en utilisant les services de l'Élysée, en utilisant un avion de l'Élysée, alors que les Français, eh bien, regardez, c'est ce que je vous ai dit en titre, eh bien, les Français, eux, sont dans une souffrance terrible, puisque le nombre de personnes bénéficiant de l'aide alimentaire a triplé en 10 ans, avec une hausse de 10% en 2022, révèle une étude des banques alimentaires publiée par Le Monde. C'est avec ce genre d'indices que nous connaissons la situation réelle de l'économie française. Bruno Le Maire passe sur tous les plateaux pour nous expliquer que l'inflation est jugulée, c'est un mensonge. Il nous explique que le chômage est vaincu, c'est un mensonge. Et dans le même temps, nous apprenons que presque 50% des artisans risquent de mettre la clé sous la porte du fait de sa politique énergétique. Nous savons aussi que les Français se serrent la ceinture, ils ont baissé leur consommation alimentaire de 9%, et là nous apprenons une hausse de 10% en 2022 de Français bénéficiant de l'aide alimentaire. Tout est faux, tout est bidon. Cela me rappelle Emmanuel Todd. En effet, il avait prévu l'effondrement de l'Union soviétique avant tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il avait étudié les chiffres de la mortalité infantile et il avait constaté qu'ils avaient augmenté de manière très importante. Or, si il y a de nombreux bébés qui meurent à la naissance, c'est que tout le système économique ne va plus. Eh bien là, nous avons de très nombreux indices qui sont en train de nous dire Macron est en train de mettre la France en faillite. Quand est-ce que les Français vont s'en apercevoir? Quand est-ce qu'ils vont manifester? Eh bien, on espère le 7 mars pendant la réforme des retraites parce qu'il est urgent de faire quelque chose pour notre pays. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron, lui, se balade en France. Est-ce qu'il va lutter contre l'inflation? Non. Est-ce qu'il va traiter les véritables problèmes? Non. Comme un petit secrétaire d'État, il va dans les écoles pour assister à une séance de vaccination sur le papillomavirus. Vous comprenez pourquoi il y va? Vous avez compris. En ce moment, le narratif sur le vaccin est en train de s'écrouler. Donc, pour faire de l'amalgame, il utilise un autre vaccin. C'est du Emmanuel Macron. Mais est-ce que cela va fonctionner? Bien sûr que non. Il ne pourra pas faire en sorte que la vérité éclate. Il ne pourra pas échapper à ses propres actions. Tenez, je vais revenir sur un personnage dont j'ai déjà parlé dans cette vidéo. Oui, c'est vrai, c'est pas un personnage très sympathique. Il est vrai. Pourquoi ? Là, c'est un coup de colère. Un coup de colère de ma part. En effet, je vous ai mis Bachelot parce que sur les réseaux sociaux, j'ai vu cela, la destruction d'une église en Mayenne. Je ne comprends pas comment cela est possible en France. Comment on peut laisser partir comme cela notre patrimoine. Et il y a un proverbe en France, il faut laisser l'église au centre du village, il faut remettre l'église au centre du village. Eh bien, j'espère que les Français, dans les semaines qui viennent, remettront l'église au centre du village. En tous les cas, ce genre de choses, c'est une peine immense, Il y a parfois des très mauvaises nouvelles et puis il y en a certaines qui nous annoncent la paix. En effet, Zelensky, c'est ce que je vous avais annoncé hier, explique qu'autour de Bakhmoun, c'est de plus en plus compliqué. Manifestement, la ville est presque encerclée et les soldats ukrainiens sont prisonniers. Et ça craque de partout. Vous comprenez pourquoi ils sont tous très intéressés par le plan de paix chinois. C'est une porte de sortie. Mais les Russes ont dit qu'ils sont très intéressés avec leurs partenaires chinois, mais il fallait un petit peu attendre. Il fallait attendre qu'ils soient en situation dominante lorsqu'ils arriveraient pour signer le cessez-le-feu. Et on comprend pourquoi. Parce que s'ils cessent trop tôt, ils seront en situation d'infériorité. Et ça, ce n'est pas possible. C'est donc
panique dans les milieux de l'OTAN. Ils savent qu'ils ont perdu. Ils savent que maintenant, ils ne pourront plus cacher la vérité. Comme avec Pierre Palmade, comme avec la situation économique, comme avec le coronavirus. Ça fait beaucoup, je vous le dis. Et puis, pour finir, nous avons certains députés macronistes, ex-députés macronistes, qui nous expliquent qu'Emmanuel Macron a entièrement trahi, comme ce Jean-Baptiste Moreau qui s'est aperçu que Emmanuel Macron n'avait pas du tout aidé, comme Marc Fesneau, le monde agricole. Oui, c'est une succession de trahisons. Eh bien, le 7 mars, j'espère que les Français sortiront de leur logique, qu'ils auront manifesté, qu'ils iront bloquer, parce que là, c'est une question, comme disait Charette, vaincre ou mourir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux, à mettre un petit pouce bleu. Et puis, on va finir par y arriver. Allez, bonne journée, bye bye.